Alors donc là, nous sommes sur l'avenue Révolution. C'est l'une des grandes avenues aussi de Mbandaka. L'avenue est, bon, comme toutes les autres avenues d'ailleurs, dans un état de délabrement, on aime bien le dire, avancé, et ça ne dérange toujours pas les gens, mais c'est comme ça. Vous avez l'église Fepaco, qui est une ancienne église, et puis vous avez la voie, la voirie qui est détruite. À l'époque, en 2010, quand j'ai étudié encore à l'Unimba, cette avenue était l'une des meilleures avenues, dans la mesure où elle était, je veux dire, elle avait tout ce qu'il faut, les infrastructures possibles. Il n'y avait pas non seulement la bitume, mais il y avait tout. Ça veut dire, c'était vraiment bien fait. Il y avait le goudron, comme on aime bien le dire. On avait le goudron, et qui était très bien d'ailleurs, qui couvrait un espace de plus de 7 à 8 km comme cela. Mais petit à petit, la route s'est mise à se détériorer. La route s'est mise à se détériorer au fur et à mesure qu'on évoluait. Jusqu'à ce qu'un monsieur qui s'appelait Bayende, qui a finalement déterré tout et qui a changé tout. En changeant, laissant ça comme ça veut dire quand il pleut, c'est de la boue et très souvent c'est impraticable. Donc, regardez aussi l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà. Les plans d'artistes, c'est vrai, vous venez de voir, mais dans notre temps, regardez les parts et d'autres. Regardez les maisons, regardez les enfants, regardez. Prenez le temps de voir, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de mourir, mais bon. Comme on est dans une société d'insouciance, comme on est dans une société de pervers, je veux dire, de gens qui n'ont de responsabilité à rendre à personne, bon, on est comme ça. Cette juxtaposition entre les grandes richesses et les pauvretés, je veux dire, accrues, bon, on ne peut rien. Et là, vous avez le bâtiment qu'on appelle le château d'eau. C'est le bâtiment qui était en principe conçu pour traiter l'eau, emmagasiner l'eau, mais bon, c'est transformé en bâtiment de réseau de communication. Et là, vous avez ITI, Mbandaka, l'Institut technique, voilà. Et voilà que nous traversons l'avenue Mouji, qu'on traverse, mais là, nous sommes toujours sur l'avenue Révolution. Alors, ITI, c'est parmi les écoles, les anciennes écoles, il faut dire, les anciennes écoles, les très anciennes écoles. Une infrastructure sérieuse, mais en délabrement. Et puis là, vous avez la grande concession de prêtres. Alors, mais ça date de très longtemps, c'est le seul endroit qu'on peut retrouver propre. Mais et l'église catholique, et les églises, je veux dire, entre guillemets, de réveil, aucune n'a l'idée de réparer la route. C'est vrai qu'on va dire que ce n'est pas à eux, mais bon. Ici, nous sommes en train de passer l'école Libokemoko. On va s'arrêter un peu. Cette école a une histoire. On va rentrer dans l'école. Tout est en école. Je suis sur une moto, donc fout à papa, comment rater. Nous sommes sur une moto. Alors là, vous voyez, épée Libokemoko. Pour la petite histoire, c'est bon papa, c'est bon. Pour la petite histoire, moi-même, j'ai étudié ici. J'ai étudié ici en 4e année. Quand je revenais de l'Équateur, c'était en 3e année, je revenais de l'Équateur. Alors regardez l'environnement, regardez la brousse qu'il y a derrière moi. Cette brousse peut loger facilement, abriter des serpents, très facile, et mettre la vie des enfants en danger. Et les enfants qui vivent ici sont des enfants pas vraiment des riches, il faut le dire, parce qu'avant c'était comme ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle le groupe scolaire. Ici, le groupe scolaire, il y a ça, il y a Bossawa, que vous voyez derrière moi, derrière Homo, pardon, il y a Bossawa, et puis il y a le frère Hilo, il y a Liziba, c'était là où Mobutu avait fait ses études. Mais là, Libokemoko, ça veut dire ensemble, ça veut dire unité, c'est ce que ça veut dire en principe. Alors on va entrer dans cette école pour essayer un peu de voir, est-ce qu'on peut avoir le rendez-vous de demain. Mais c'est une très belle infrastructure, vraiment bien construite, les salles sont aérées. Mais le problème, c'est l'âge du bâtiment, l'environnement dans lequel les bâtiments se trouvent. Alors je me dis, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Alors on va faire un tour. Alors nous sommes à Libokemoko. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un professeur très gentil nous a permis d'entrer et de poser quelques petites questions. On va donc entrer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui. Ah, c'est quelle classe? 6e. Vous êtes intelligent alors, hein? Ah, d'accord. Et comment s'appelle votre maître? Monsieur Ilanga. Comment il s'appelle, monsieur? Ilanga.
Il est gentil avec vous? Oui. Mettez-vous alors. Mettez-vous, prenez place. Alors, monsieur, maître, comment allez-vous? En tout cas, très bien. Moi, j'ai étudié ici, hein, à Libokemoko. Oui, oui, j'étais en 4e année ici, avant d'aller à autre chose. Avec quel directeur? C'était Bonguessé. Bonguessé, le pauvre Bonguessé. Oui, il est décédé? Il est décédé. Oh, pauvre, le pauvre. Triste. J'étais dans son école et puis j'avais un maître qui s'appelait Benki Kichar. Benki Kichar. Est-ce qu'il est vivant? Non, non. Ah, il est décédé aussi. Il est mort. Ah, d'accord. Alors, chers amis, qui peut se présenter? Qui peut me donner son nom exact? Oui, vous? Ah ben, tu veux venir, hein? Viens, d'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean de Dieu Mandomba. Jean de Dieu Mandomba. Bombembe. Très bien. Tu as quel âge? 10 ans. Seulement 10 ans et tu es en 6e. Tu étudies bien? Oui. Ça se passe bien? Oui. Tu veux devenir qui demain dans la vie? Moi. Ouais. Un grand pilote. Ah, tu veux être un pilote demain? Oui. Pour piloter les avions? Oui. Oh, c'est triste qu'il n'y ait pas beaucoup d'avions au Congo. Mais ça sera très bien. Tu as l'espoir que le Congo va aller demain? Oui. Très bien. Qui d'autre? Qui d'autre peut me dire oui? Même les dames ici. Bobangate, hein? Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mangongo. Mangongo. Et tu veux devenir quelqu'un demain? Tu feras quoi demain dans la vie? Oko manani lobiso 6e classe. Mécanicien. Mécanicien. Il y a Mituka? Papa na sala gani? Asaga na commune. La commune, hein? Ok. 12 ans. Très bien. Qui d'autre? Oui, bien. Ça va? Comment tu t'appelles? Ngongo Olivier. Ah, papa fait quoi? Travaille au bureau. Au bureau. Très bien. Tu es en 6e année, c'est ça? Oui. Ah, tu sais écrire et lire? Oui. Oh, d'accord. Bon. Est-ce que tu peux m'aider à écrire aider? Tu sais comment on écrit aider? Oui. Essaye. Essaye. Écris-moi d'abord aider. Ça va? C'est ça? Très bien. Qui d'autre? Qui peut ajouter? Qui peut corriger? Bon, tu vois, ça c'est, tu as écrit, tu as bien écrit, hein? Ça c'est aide. D'accord? C'est pas aider. Ça c'est aide. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit aider à l'infinitif? Oui, viens. Écris juste ce qui manque. Ça peut aller, oui, ça se comprend. Aider, qu'est-ce qui manque pour que ce soit à l'infinitif maintenant? Parce que ça c'est accordé. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour que ce soit à l'infinitif? Ok. Ok. Vous êtes d'accord avec lui? Ça va? C'est très bien. Tu as vu, tu as réussi toi-même. Personne ne t'a aidé. D'accord? Alors, tu vas dire à papa que c'est une très bonne chose. Je vais t'acheter la glace, hein? D'accord. Qui d'autre peut essayer? Madame, vous êtes une dame, non? Viens, s'il te plaît. Viens. Viens, tu es... Oh, mais tu es lancé, c'est bien. Ah, d'accord. Comment tu t'appelles déjà? Monga Kawish. On t'a dit que tu es jolie? D'accord. Papa fait quoi dans la vie? Papa est mort. Ah, désolé. Et maman? Elle est vivante. Maman est vivante. Et qui paye pour toi l'école? Grand-mère. Ta grand-mère. Elle fait quoi dans la vie? Elle travaille. Elle travaille, hein? Alors, maintenant toi tu es en 6e. Oui. Tu vas devenir qui demain?
atelier. Ah, tu vas faire la couture. Tu seras une couturière. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux m'écrire couturière? C'est difficile? Bon, si c'est difficile, change, écris autre chose, mais couturière. Très bien. Oui. Ok. Tu n'es pas très loin, mais couturière. Qui peut ajouter? Qui peut bien écrire couturière? Couturière. Couturière. Qui peut? Oui, il y a... Oui. Oui, quelque chose. Oui. Non, tu peux l'enlever ça. Oui, maintenant, très bien. Et puis... Non, et maintenant il faut E à la fin pour que ça marche. Très bien. Et puis tu mets un petit accent là. Nickel, c'est bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle quand même? Applaudissez pour elle quand même. Merci beaucoup. Alors toi aussi je t'achèterai une glace avant de partir, hein? D'accord. Alors moi je vais vous laisser tranquille. Seulement j'aimerais savoir si vous croyez que... Est-ce que vous avez dit que le lobby est changé? Est-ce que vous avez dit que le lobby est beaucoup miné? Oui. Alors si vous avez beaucoup miné, vous avez dit que la nini? Misala? Nini mususu? Kobongisa mboka? Nini mususu? Et bongi na bino bobongisa mboka na biso. Bongo ta? Ba bongisa mboka na nini? Na musala, hein? Est-ce que mutalanga bongisa mboka aibaka? Est-ce que mutalanga bongisa mboka azoka biloko bato na makasi? Mutalanga bongisa mboka zaka na mawa, hein? Na mawa ya baninga, n'est-ce pas? Est-ce que mutalanga bongisa mboka buka kaban? Est-ce qu'il y a pas sur le cahier? Est-ce qu'il y a bébé ça uniforme là? Hein? Alors donc c'est que vous devez croire aussi comme nous, garder la foi, hein, que l'obi est simba. Ce comme il tourne bino et que mboka boyi baté, hein? C'est bon? Oui. Très bien. Alors donc dans Kabino, je vais vous laisser tout en sachant que on a fait un travail, d'accord? Et vous allez bien vivre demain en ne volant pas, n'est-ce pas? Banane Batanga, qui lisent beaucoup, qui lisent après l'école, les livres et tout, qui lisent. Banane on reçoit un livre moko. Vous êtes quand même en 6e, n'est-ce pas? Ok. Oui, toi tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Bobengo. Bobengo, on a combien de lettres d'alphabet? Bobengo, on a combien de lettres d'alphabet? Attendez. 4 lettres d'alphabet. On a combien de lettres d'alphabet? 7 lettres d'alphabet. Combien de lettres d'alphabet? Combien de lettres là-bas? 7, oui. 26, oui. 7. Tu peux me citer les 7? Allez-y. B. Ok. O. Ok. N. Ok. G. Vous citez pour le nom de Non, d'accord. On a 26 lettres d'alphabet. D'accord? Nous avons les 26 lettres d'alphabet. Nous avons les A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Très bien. Vous savez que vous êtes intelligente. Et vous êtes intelligent. Les filles sont intelligentes aussi. Bonne soirée, hein? À qui j'ai promis la glace déjà? 2? Alors, vous allez venir. Le maître va
vous donner quelque chose. Maître, c'était un grand plaisir. Hein? Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut chauffer pour notre journaliste? Oui. Est-ce qu'on peut chauffer pour lui? Oui. Chauffer. Ça fait? Merci beaucoup, moi aussi j'ai fait la même chose. Très bien. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 11 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Beaucoup là? Babou. Qu'est-ce que tu vas faire demain dans la vie? Tu as honte? Très bien. Et toi, comment tu t'appelles? Ah d'accord, tu as quel âge? 10 ans. Ok, qu'est-ce que tu vas faire demain dans la vie? Tu vas former. Donc tu seras enseignante. Ça va bien se passer? Tape là. Merci. Très bien. Alors, maître, s'il vous plaît. Alors là, nous sommes en train de sortir. Vous avez vu l'école, dans quel état elle se trouve? J'ai un pincement dans le cœur quand je pense à l'avenir de ce pays. Je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons encore espérer? Je ne sais pas. Très consterné. C'est mon école. C'est là où j'ai passé mes études primaires. Je suis très consterné. Au moins, on va faire après. Vous voyez, cette école s'appelle Bossawa. Elle fait partie de groupes scolaires. Mobutu Sese-Seko Kugumbendu Azabanga avait étudié là. Cette école que vous voyez là s'appelle l'Iziba. Mobutu a étudié là-bas. Il a passé son parcours scolaire là jusqu'à ce qu'il soit renvoyé de l'école quand il est allé à Kinshasa, selon la légende. Alors ici, vous avez l'école primaire Bossawa. Bossawa, c'est une autre école, mais vous voyez dans quel état toujours les écoles se trouvent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très convaincu que l'espoir dont les gens parlent au Congo, c'est un espoir ou c'est une foi qui n'a aucun fondement. Et lorsque la foi n'a pas de fondement, eh bien c'est une illusion folle. Comment pensez-vous développer un pays dans cet état? Comment vous estimez que c'est possible qu'on ait des agents de l'État sérieux, qu'on ait des magistrats sérieux, qu'on ait de professeurs sérieux, si l'école est malade? Nous avons une école malade au Congo. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 6e année primaire, qu'on ne sache pas, toute la salle alors, hein, je veux dire la majorité, les lettres de l'alphabet, on ne sait pas. Tantôt c'est 7, tantôt c'est 6. Quand on a du mal pour écrire les verbes aider, quand on a du mal à écrire le verbe aider, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est capable de faire quoi? J'essaie d'être optimiste. J'essaie de croire à un avenir. Mais lequel avenir? Lequel avenir? À l'époque, quand j'étais en 6e, je savais écrire et je savais lire. Moi, j'ai étudié là, dans cette école que vous voyez. J'ai étudié là, mes frères. La formation que j'ai, je l'ai eu de là, je l'ai eu là-bas. Mais regardez la vitesse avec laquelle les choses se sont détériorées. Moi, en 4e année primaire, je savais déjà écrire et je me débrouillais très bien en calcul, même si ça a toujours été mon point faible. Pour que le Congo se développe, vous n'avez pas une autre alternative si vous ne travaillez pas dans l'éducation. Vous pouvez appeler la paix comme vous voulez, la sécurité comme vous voulez. Mais qui vont créer la sécurité? Qui vont créer la paix si ce ne sont pas les élèves? Si ce ne sont pas des étudiants? Parce que les étudiants sont d'abord des élèves. Donc nous commençons d'abord par l'école. Mais si l'école est détruite, je me pose la question, qui va nous réparer? Regardez un peu les conditions dans lesquelles les élèves étudient. Vous allez vous-même vous rendre compte. Vous avez vu Tenu na bango akolata. Est-ce que vous avez dit nous moko expression na bango? L'école liboke moko, à un moment donné, dans l'école il y a bien. Et comment l'école il y a tombongo. Mais à un certain moment, il y a l'école il y a pauvre. Parce que quand moi j'étais venu étudier là-bas, c'était parce que mon père n'avait plus de moyens. Et comme il n'avait plus d'argent, il ne pouvait pas m'inscrire dans des très bonnes écoles. C'est là où j'ai fait ma première année. Nathan Mbandaka. J'ai fait la 4e, la 3e d'abord là-bas. C'est presque une école au Sozomona. Donc je ne sais pas comment je dirais. Mais vous avez vu les infrastructures. Et là, école au Mindele Batikaki. Voyez-vous, quand Mobutu arrive, il hérite des écoles pareilles, mais aussi il en crée d'autres. Hein. Il y a l'église catholique, des très bonnes écoles, Monica infrastructure, ils ont respecté ma norme. Mais regardez l'environnement maintenant. Tala Matiti Oyo. Ils ont flirté.
Vous voyez, tout ça, ce n'est pas flirter. Et ça m'a titubé, botami parce que mon katango azate. Donc ça n'a rien à voir avec une fleur. Ne considérez pas ça comme des fleurs, considérez ça comme des herbes sauvages. Ça n'a rien à voir avec la verdure. Mes frères, est-ce qu'on peut être gouverneur dans cet état? Mais cette ville a un gouverneur. Et elle en a eu beaucoup d'ailleurs, plusieurs. Omo, regarde un peu derrière toi, tu verras. Regarde derrière toi. Regarde les enfants. Vous allez voir. Et ça s'appelle IFI. Freylo, comme on dit. C'est aussi une école secondaire maintenant. Et là, vous avez les humanités aussi. C'est parmi les meilleures écoles en termes de formation. Ou je dirais, c'était parmi les meilleures écoles en termes de formation. Beaucoup sont en Europe. Batang frère Ilo, hein, et Bélé. Il y a une source là-bas, à côté. Mais bon, regardez, Omo essaie de regarder. Filme-moi ici, tu vois. Quelle tristesse. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Mais on va dire qu'on gère le pays. Mes frères, ce pays a été détruit. Je vous le dis, je ne suis pas un alarmiste, mais je vous dis la vérité des faits. Comment on peut régler la question? Parce qu'on dit, les gens m'ont appelé pour me dire, Christian, on apprécie très souvent quand tu nous donnes fait, on peut s'habituer à une proposition. Non, ici, nous devons repenser notre État. Nous devons repenser ce pays. Ce pays est détruit. Mais pour le repenser, il faut des hommes et des femmes sérieux. Il faut des hommes et des femmes consciencieux. Il faut qu'on donne un temps très important dans l'éducation. Comment on fait pour donner un temps dans l'éducation? C'est d'abord repenser le système éducatif. Refaire notre système éducatif. Il est foutu. C'est-à-dire, qui enseigne nos enfants? Sont-ils eux-mêmes sont-ils recyclés? Quelle est la qualité de l'enseignant? Celui qui est censé enseigner, il enseigne avec quel bagage? Alors, Mouto Azozoa, Maté Yango, la condition de nos écoles. Ce sont des questions, il ne faut pas répondre à Nango. Mais au-delà de cela aussi, est-ce que l'enseignant est payé? Est-ce que l'enseignant est mis dans les conditions? Parce que vous ne pouvez pas sanctionner les gens, sauf qui sont dans la condition, il y a malamouté. Mais le problème de l'enseignement va plus loin que ça. Le problème de l'enseignement, c'est d'abord la philosophie. Est-ce qu'il faut-il avoir plusieurs écoles? Est-ce qu'il faut-il avoir plusieurs écoles ou il faut avoir des écoles où il faut répondre à un besoin quelconque? Nous formons combien de types d'élèves jusqu'à aujourd'hui? C'est là des questions où il faut répondre, Nango. Qui gère le secteur étudiantin? Qui gère le secteur? Il y a l'école primaire Nabiso. Regardez, que des politiciens, mais pas des technocrates, pas des gens qui apportent des visions, pas des gens qui apportent une vision ou quelque chose, il y a régler. Le budget alloué à l'éducation, c'est l'un des budgets les plus faibles de notre pays. L'un des budgets alors le plus faible de ce pays. Alors donc, on doit commencer à repenser à côté. Quel est le budget que vous allouez et ce budget va faire quoi exactement? Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusque-là. Nous avons étudié cette question, il y a école, on a étudié cette question à l'université et nous nous sommes dit que la seule manière pour nous de nous en sortir, il faut refonder. Je ne parle même pas de la réforme, mais je parle vraiment de la refondation de ce système éducatif. Vous avez vu une école là-bas, non? Une école totalement bidonnée. Mais cette école a été agréée et cette école continue à former. Et cette école nous donne même des diplômés. Alors je me dis, si une école comme ça peut nous donner des diplômés, qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'on aura demain? Dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on aura? Et vous vous rendez compte que c'est quand même compliqué. N'importe qui ouvre son école et il en fait exactement ce qu'il veut. Entre-temps, nous nous posons la question, lobby à Congo et dans Nengeni. Les gens ne voient pas les dangers, mais regardez, je vous dirai les dangers. Ça veut dire dans 10 ans ou dans 15 ans, vont venir demain. Qu'est-ce qui va se passer? 10 ans, 15 ans, 20 ans, Bangonde va ministre par circonstance, va député par défaut, Bangonde va généraux, ce sont eux qui vont finalement rentrer dans le cercle. Il y a gestion, il y a quotidien à Bissau. Et puis vous voulez être compétitif, vous voulez que les Belges, les Français vous respectent. Comment vous respecteront-ils ceux qui déjà parlent d'Abino? Ça, c'est ce qu'on appelle un génocide intellectuel. Je le dis, un génocide intellectuel. Mais ça n'a l'air, il y a Robangi Samoutoute,
ça n'inquiète personne, tout le monde voit, tout le monde entend, mais personne ne lève son petit doigt pour dire non. Et donc, Monsieur le Président Félix Tshisekedi